Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un joli fil pour vous qui pend là juste devant là. C'est super bien pour le cadre vidéo ça. C'est le fil de la CB dans ma voiture. CB que j'ai jamais démonté alors qu'il y a des années et des années que je m'en sers plus. Est-ce que quelqu'un se sert encore de la CB de nos jours? Vu les nouvelles technologies, les nouvelles communications, même les routiers, je sais pas s'ils utilisent encore ça. Parenthèse faite, aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous des symboles, des grands symboles qu'on peut trouver dans le bouddhisme zen, notamment exclusivement plus pour les gens qui se font ordonner, moines ou nonnes. Ces deux grands symboles que sont le kesa, l'habit du moine, et le fait de se raser la tête quand on reçoit l'ordination. Ok, c'est des symboles, c'est ultra important. C'est symbolique au sens propre du terme, c'est très symbolique. Donc dans la pratique, c'est symbolique, c'est vachement important. Mais attention, c'est symbolique, c'est important, mais c'est pas un dogme. Il faut pas s'y attacher encore une fois de plus. Faut jamais s'attacher à quoi que ce soit. De toute façon, dans la pratique, on revient toujours à l'Anya Shingyo, au Sutra du cœur. Quand on prend vraiment en considération le Sutra du cœur, tout ce qui est mentionné dans l'Anya Shingyo, on peut comprendre qu'il n'y a rien à quoi se raccrocher, il n'y a rien à saisir, ni saisie ni rejet, et y compris les symboles, y compris ces grandes symboliques dans la pratique, ce ne sont pas des dogmes. Alors le kesa, en fait c'est l'habit du moine, et ça vient traditionnellement, ça vient de l'aspect historique, quand le Bouddha historique, Shakyamuni, selon les écritures, selon la tradition, a quitté son environnement princier, où il vivait plutôt dans l'opulence, en tout cas de façon très aisée. Et quand il a quitté tout ça pour suivre une voie spirituelle, pour trouver toutes les réponses à ses questions, à ses questionnements, comme ça se faisait traditionnellement en Inde, il est parti dans la forêt pour s'adonner uniquement à sa quête spirituelle. Et pour ce faire, il a abandonné donc tous ses attributs princiers, et y compris ses vêtements princiers qu'il a donnés au premier mendiant qu'il a croisé. Il a donné tous ses vêtements, et puis lui il a récupéré quelques tissus qu'il a trouvés de ci de là, même sur des cadavres paraît-il, enfin des tissus qu'il a trouvés, qu'il a recousus les uns avec les autres, histoire de se faire un habit le plus simple possible, justement loin de tout l'apparat qu'il connaissait avant dans tous ses vêtements princiers. L'idée c'était de laisser tomber le matérialisme pour aller vraiment vers la simplicité et vers l'essentiel, au-delà de la recherche d'apparence, d'apparat, de paraître. Et donc il a laissé tomber ses habits princiers, il a récupéré quelques tissus qu'il a trouvés, il s'est fait un habit avec tout ça en les cousant entre eux. Tout ça, c'est ce qu'on raconte dans la tradition. On n'en est même pas vraiment sûr, parce que tout ça c'était il y a 2600 ans. Même les historiens à l'heure actuelle, ils s'accordent à dire que certes la tribu des Shakya, d'où est issu Shakyamuni, a existé historiquement. On a trouvé des vestiges et tout ça. Mais c'était une toute petite tribu, pas vraiment une grosse puissance. Et puis donc surtout pas un empire. C'était une petite tribu assez modeste. Et il se pourrait bien que Shakyamuni, dans cette tribu, c'était peut-être pas le prince qui, comme il est décrit dans les écritures traditionnelles, où il y a pas mal de parades, disons, d'embellissement, quoi. Pour la symbolique, justement, pour les symboles. Il ne faut pas s'attacher à cet habit du moine, même s'il est fortement symbolique, parce que justement, il symbolise le fait de laisser tomber l'ego, le moi, l'identification au moi, avec tous ses attributs, avec tous ses apparats, avec tout son besoin de paraître, de s'affirmer en tant qu'individu. C'est laisser tomber tout ça
pour aller vers la simplicité et vers la non-identification, c'est-à-dire vers l'uniformisation. C'est d'où l'idée que quand on reçoit l'ordination, on reçoit l'habit du moine. C'est dans toutes les traditions du bouddhisme. Il y a donc chez les Tibétains, ils ont cet habit orange là qui passe sur l'épaule. Et dans le Theravada aussi, les moines de la forêt, ils ont cet habit un peu plus jaune qui passe sur l'épaule. Et nous, dans le bouddhisme zen, eh ben, on a aussi cet habit qui passe sur l'épaule. Après, d'une tradition à l'autre, il est fait différemment, il est conçu différemment. Nous, dans le zen, il y a toute la tradition chino-japonaise qui est passée par là, avec tout le raffinement japonais, la culture japonaise. Et ce qui fait que notre kessa dans le zen, il est plutôt pointu dans sa réalisation. On est censé le coudre soi-même, à la main, point par point, tout à la main, point par point, avec une petite aiguille comme ça, un point à la fois. Et c'est des grandes lignes comme ça pour coudre des bouts de tissu entre eux, pour suivre cette tradition symbolique justement, comme le Bouddha l'a fait soi-disant il y a 2600 ans. Donc on coud des bandes de tissu entre elles, point par point, tout à la main. Et on est censé faire ça soi-même, et c'est toute une pratique, c'est toute une symbolique. Et ensuite, on porte le kessa, et c'est l'habit de l'éveil, c'est l'habit du dharma, quoi, disons. C'est au-delà de nous-mêmes, ça ne nous appartient pas vraiment, ça nous couvre pour la pratique. C'est très symbolique, mais ça c'est pas dogmatique, il faut pas s'y attacher. Il y a une fameuse histoire dans le zen qui raconte, je sais plus comment c'est expliqué, mais que il y a une espèce d'histoire comme ça sur le kessa qui dit qu'il faut être capable d'y foutre le feu, quoi, de le brûler. Mais on fait jamais ça. Il faut être capable de le faire, mais on le fait pas. Voilà, en fait il faut respecter le kessa, c'est sûr, parce que il est extrêmement symbolique, au sens noble du terme, mais il ne faut pas s'y attacher parce que ce serait encore une nouvelle identification, un nouvel attachement. Ouais, le kessa. Le kessa, à la base, matériellement, énergétiquement, c'est juste des bouts de tissu cousus entre eux. La symbolique est forte, mais le kessa en lui-même, c'est rien, c'est juste du tissu. Il faut faire la part des choses. Voilà, moi je porte le kessa quand je pratique. Je le respecte, mais j'y suis pas follement attaché. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le coudre moi-même, le mien. J'ai fait que mon rakusu, moi, parce que entre le moment où j'ai demandé l'ordination et le moment où je recevais l'ordination, il n'y avait pas assez de temps pour que je couse moi-même mon kessa. C'est pas perdu, peut-être que je vais en faire un jour. En tout cas, j'ai fait mon rakusu déjà. J'ai pas rien fait, j'ai fait mon rakusu. Enfin voilà. Mais enfin voilà, le kessa, c'est toute une symbolique très respectable, parce que elle est là justement pour nous montrer que quand on prend l'habit du moine, on prend tout ce qui va avec. On prend la pratique, on prend les vœux, les cailles. On prend refuge dans les 3 trésors, et donc on respecte Bouddha, Dharma, Sangha, on pratique, et on essaye de sortir de l'idée du moi, de l'identification, comme le Bouddha l'a fait en laissant ses habits princiers, et en cousant quelques bouts de tissu, comme on fait nous le kessa. Eh bien, on se couvre de l'uniformité du Dharma, de l'universalité du Dharma, au-delà de l'idée de soi-même, de l'ego justement. Je pense que c'est là qu'il y a la grosse symbolique de l'habit du moine, du kessa. Mais voilà, on ne s'attache pas au tissu, on respecte simplement la symbolique. Deuxième symbolique, se raser la tête. Toujours la même idée, c'est que le Bouddha, quand il est parti dans la forêt pour s'adonner à sa quête spirituelle, qu'il a abandonné toutes ses affaires princières, dans la même attitude d'abandonner le moi, l'idée du moi, d'abandonner l'ego et l'affirmation de soi, l'apparat, eh bien, il s'est coupé les cheveux, parce que dans la tradition, voilà, il y avait des beaux cheveux soyeux, des beaux cheveux princiers, et il a coupé ses cheveux pour
la symbolique, c'est que il a ôté sa propre identification au moi, c'est sa propre affirmation de soi pour aller vers quelque chose de plus vaste, au-delà de l'idée du moi, au-delà de l'ego, de l'identification et du besoin de s'affirmer, du besoin de paraître. Voilà, c'était pour ne plus être dans l'apparence, mais simplement dans l'essentiel, dans la simplicité. Et donc, traditionnellement, on suit aussi cette symbolique de se raser la tête. Après, ce n'est pas dogmatique non plus, parce que par exemple, il y a des moines ou des nonnes qui, vivant dans le social, ayant un boulot dans le social, ne peuvent pas se permettre d'avoir le crâne rasé parce que encore dans nos sociétés modernes d'aujourd'hui, ça s'y prête pas vraiment. On est un peu regardé de travers. On se demande si le mec ou la fille elle est pas malade. Enfin voilà quoi. Ça, pour pas créer de problème, pour être plus discret, très souvent, on peut ne pas se raser la tête parce que c'est plus commode pour tout le monde. Ça provoque pas autour de soi, quand on est dans un job, dans des grosses entreprises, tout ça, au lieu de susciter un questionnement qui servira à rien, de provoquer les gens, et puis c'est plus facile de rester discret en restant comme monsieur, madame, tout le monde, sans se démarquer. Parce que le but justement de se raser les cheveux, à la base, c'est de plus se démarquer justement, c'est de plus s'affirmer dans l'idée du moi, c'est de s'universaliser, comme le Bouddha l'a fait il y a 2600 ans. Et donc, quand on le peut, à l'ordination, c'est ce qu'on fait. Comme on dit, à l'ordination de Bodhisattva, quand on prend refuge dans les 3 trésors, on coupe la première mèche, et à l'ordination de moine ou de nonne, on coupe la dernière mèche. C'est-à-dire qu'on laisse une petite mèche pour le jour de la cérémonie, de l'ordination, on s'est rasé la tête, il ne reste plus que cette petite mèche, et au moment de l'ordination, symboliquement, le maître qui vous ordonne, il vous coupe la dernière mèche. Et ainsi, vous êtes débarrassé du moi, de l'idée du moi, de cette identification et de toute cette affirmation de soi, de tout cet apparat, ce besoin de paraître, vous êtes débarrassé de tout ça. Logiquement, par cette symbolique. Mais encore, c'est pas dogmatique. Quand ça s'y prête pas de se raser, on se rase pas, puis c'est tout, puis ça va très bien comme ça. On est quand même moine ou on est quand même nonne, et on pratique quand même, comme les autres. Mais si on peut, c'est bien de se raser pour respecter cette symbolique, sans s'y attacher, sans être dogmatique, mais respecter cette symbolique qui est quand même très forte. Parce que aussi on dit à chaque fois qu'on se rase de nouveau, tous les 5 jours, en moyenne, on dit qu'on recoupe les illusions à la racine. C'est-à-dire que on se remet à jour, disons, on fait un reset, parce que quand on ne fait pas attention, on a très vite fait de se réidentifier au moi, de se réaffirmer, et puis d'avoir des comportements tournés vers soi plutôt que tournés vers le dharma, vers l'universel, vers le grand soi. Et puis donc en se rasant la tête, on se remémore l'ordination, on se remémore l'implication qu'on a dans notre pratique, et puis donc on coupe les illusions à la racine en se rasant la tête, et on se redésidentifie du moi, et on retourne à l'universalité. Tous les moines et les nonnes, ils portent le kessa, ils ont la tête rasée, comme ça ils se ressemblent tous, il n'y a personne qui cherche à se différencier, à exister plus qu'un autre ou moins qu'un autre aussi. En fait, toute la symbolique est là. Donc le kessa, c'est super important. Se raser la tête, c'est très important. C'est des fortes symboliques qui montrent le détachement de l'idée de soi-même pour rentrer profondément dans la pratique. Mais ce n'est pas des dogmes auxquels il faut s'attacher comme des vérités acquises. On revient au sutra du cœur, il n'y a rien à saisir, il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à penser, il n'y a rien à réfléchir, il y a juste à accepter tel quel. Voilà, c'était sur les symboliques, les grandes symboliques du kessa et du fait de se raser la tête quand on se fait ordonner moine ou nonne. Des choses très symboliques, très fortes, mais qui ne sont pas dogmatiques.
porter le kessa? Oui, parce que quand vous êtes ordonné, vous avez un kessa, vous recevez le kessa et vous le portez pour pratiquer. Se raser la tête si possible. On dit que quand c'est pas possible, c'est bien, par exemple, quand un jour vous avez 15 jours de vacances, c'est au moins de se raser la tête une fois dans sa vie, quoi. Mais il y a beaucoup de moines et nonnes, quand ils peuvent, ils se rasent la tête toute leur vie. Moi, j'avoue que voilà, je fais un peu de l'entre-deux, c'est-à-dire pendant 3 ans, moi je me suis rasé au rasoir, Gillette, enfin pour pas citer de marque, à ras la peau quoi, au rasoir pendant 3 ans. Après j'ai un peu abandonné, enfin maintenant je mets des coups de tondeuse assez régulièrement, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, ça pousse un peu, tac, coup de tondeuse, ça pousse un peu, tac, coup de tondeuse. Tondeuse le plus petit possible, le sabot le plus petit, ça doit être 3 mm, et puis voilà, comme ça fait. En gros, quand j'ai passé à tondeuse, c'est comme si je me rasais, mais que ça fait 5 jours que je me suis pas rasé, quoi. En fait, je triche un peu, mais l'idée, voilà, c'est de pas être dans l'apparat, dans l'identification, et puis de pas chercher à se démarquer, à se valoriser, à s'affirmer, à se justifier. C'est laisser tomber l'apparat, puis rentrer vraiment dans la pratique, c'est-à-dire la voie du Bouddha, c'est-à-dire s'oublier soi-même, comme Dogen nous y invitait. Sur ce, je vous donne rencard pour une prochaine vidéo. La prochaine, on va parler de chaussures de sport un petit peu pour les gens qui veulent faire de la course à pied, puisque je rappelle, cette chaîne, elle est basée sur la spiritualité essentiellement, mais aussi sur le sport et la nutrition pour un bien-être général, corps et esprit en unité. Voilà, je vous rappelle aussi que j'ai fait enfin, pour faire comme tout le monde, mon petit Instagram. J'ai créé mon compte Instagram parce que je fais de la photo en dehors des vidéos. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez jeter un œil petit à petit. Là, il vient juste de s'ouvrir. J'ai mis que 3 publications dessus, mais je compte régulièrement publier mes meilleures photos sur mon compte Instagram. Si vous avez envie de suivre, vous pouvez regarder ce que je fais en photo aussi. Sur ce, vous pouvez lâcher un petit like si vous avez kiffé, ou un dislike si vous avez détesté, c'est votre droit. Laissez un commentaire, posez des questions si vous en avez sous la vidéo, vous abonnez à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo et que vous souhaitez être notifié des prochaines publications, et puis partagez sans compter. Merci beaucoup d'avoir suivi, ciao, bye.